Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la ceinture de sécurité à l'arrière des véhicules au Bélarus en 2016. On verra ensemble quel était le montant de l'amende pour ceux qui ne la portaient pas. Préparez-vous, car on va décortiquer tout ça. Alors, on parle aujourd'hui des nouvelles règles de circulation au Bélarus, et plus précisément de la ceinture de sécurité à l'arrière. On a beaucoup de questions sur ce sujet, alors essayons d'y répondre ensemble. Premièrement, est-il possible de contester une amende pour non-port de la ceinture de sécurité à l'arrière? Eh bien, c'est une question complexe. Officiellement, les procédures de contestation existent, mais elles sont souvent longues et fastidieuses. Il faut réunir des preuves solides, démontrer une erreur de la part de l'agent ou prouver une situation exceptionnelle qui justifiait votre non-respect du code de la route. Préparez-vous à beaucoup de paperasse et à une bataille administrative qui peut prendre du temps. Il faut vraiment peser le pour et le contre avant d'entamer une telle procédure. Souvent, le jeu n'en vaut pas la chandelle, surtout si le montant de l'amende est relativement faible. Ensuite, comment éviter de payer une amende si vous êtes arrêté par un inspecteur? La meilleure façon d'éviter une amende, c'est bien sûr de respecter le code de la route et de porter sa ceinture de sécurité. Point barre. Il n'y a pas de truc et magique. Toute tentative de négociation ou de manipulation avec un agent est fortement déconseillée et pourrait même aggraver votre situation. Soyez courtois, respectez l'autorité et assumez vos responsabilités. Si vous avez une explication valable, présentez-la calmement et avec respect. Mais n'espérez pas vous en sortir sans payer si vous avez enfreint la loi. Passons maintenant à la question cruciale. Faut-il attacher sa ceinture à l'arrière de la voiture? En TWO 2016, la loi au Bélarus exigeait le port de la ceinture de sécurité à l'arrière, et cela reste d'actualité. Ne vous faites pas d'illusions, les contrôles sont fréquents, et les amendes peuvent être assez élevées. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de roubles. Votre sécurité et celle de vos passagers est primordiale, mais il ne faut pas oublier l'aspect légal. Attacher sa ceinture, c'est se protéger, mais c'est aussi éviter une amende. Enfin, comment attacher ses enfants pour éviter une amende? C'est là que ça se complique un peu. Il existe des règles spécifiques concernant le transport des enfants en voiture, et elles varient en fonction de l'âge et de la taille de l'enfant. Il est impératif de consulter le code de la route pour connaître les réglementations exactes et utiliser le système de retenue approprié. Siège auto, rehausseur, etc. L'utilisation d'un système de retenue adapté est non seulement obligatoire, mais surtout indispensable pour la sécurité de votre enfant. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des autorités compétentes pour être sûr de respecter la loi et de protéger au mieux votre enfant. L'amende pour un mauvais transport d'enfant peut être encore plus élevée que pour un adulte. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne la sécurité routière au Bélarus, et plus précisément du port de la ceinture de sécurité. À l'arrière des véhicules en Mi-SX 160. On va démêler tout ça ensemble. On commence par un point important, les autorités moscovites, et je précise bien moscovites, car le sujet concerne initialement la Russie, ne semble pas faire grand-chose pour améliorer la situation du trafic sur les autoroutes très fréquentées. C'est un constat alarmant, et il est important de le souligner car cela a un impact direct sur la sécurité de tous les usagers de la route, y compris ceux qui respectent scrupuleusement le code de la route. On voit souvent des embouteillages monstres, des comportements dangereux et une absence de mesures efficaces pour fluidifier la circulation. C'est un contexte qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de sécurité routière, même si on se concentre aujourd'hui sur le Bélarus. Ensuite, il faut dissiper quelques mythes concernant le port de la ceinture de sécurité. Beaucoup de gens pensent à tort qu'ils sont dispensés de la porter à l'arrière. C'est faux. La loi au Bélarus, en Mi-SX 160, impose le port de la ceinture de sécurité à tous les passagers, quelle que soit l'heure. Emplacement dans le véhicule. Il n'y a pas d'exception, sauf pour des cas très spécifiques que nous allons aborder dans un instant. Il est donc crucial de comprendre que cette règle s'applique à tout le monde et que le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions. Parlons maintenant des femmes enceintes. Beaucoup se demandent si elles sont autorisées à ne pas porter leur ceinture. La réponse est non, mais avec des nuances. Il est conseillé aux femmes enceintes de porter leur ceinture de sécurité de manière appropriée en ajustant la ceinture basse sur les hanches, sous le ventre et la ceinture haute sur l'épaule. Il existe des ceintures de sécurité spéciales pour femmes enceintes qui peuvent offrir un meilleur confort et une meilleure sécurité. Il est important de consulter son médecin ou une sage-femme pour obtenir des conseils personnalisés sur la manière la plus sûre de
Porter sa ceinture pendant la grossesse. L'important est de trouver un compromis entre sécurité et confort. Enfin, abordons le cas des personnes qui ne peuvent pas porter la ceinture de sécurité pour des raisons médicales. Il est vrai que certaines conditions médicales peuvent rendre le port de la ceinture difficile, voire impossible. Dans ces cas-là, il est impératif de se munir d'un certificat médical justifiant cette exemption. Ce certificat doit être présent aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Sans ce document, vous risquez une amende, même si vous avez une raison médicale valable. Il est donc essentiel de se renseigner auprès de son médecin et d'obtenir ce certificat si nécessaire. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale, mais il faut aussi respecter la loi. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a éclairé sur le port de la ceinture de sécurité au Bélarus en Mi-SX 160. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À bientôt!